Madame la Présidente, mes chers amis, en 2003, je fus le premier parlementaire à vous accompagner dans votre quête. Je vais en parler et vous dire tout le travail que nous avons mené ces 14 dernières années. Mais avant toute chose, la France est en deuil aujourd'hui. Et le député de la nation française que je suis a écouté cet après-midi, c'est la raison de mon retard, le Premier ministre devant l'Assemblée nationale. Et je ne pourrais pas, en tant que député de cette belle et grande nation, 4e puissance mondiale, ne pas rappeler la mémoire d'Hervé Gourdel, sauvagement exécuté par, on le sait aujourd'hui, un groupe proche de l'État islamique. Encore que, où est l'État? De quel État parle-t-on? Et de quel islam parle-t-on? Attention aux mots que nous utilisons les uns et les autres. Oui, je le crois, jamais nos pays, d'un côté ou de l'autre de la Méditerranée, n'ont été dans une situation d'insécurité aussi forte. Jamais. Ce qui nous attend dans les mois et peut-être les années qui viennent sera dur. Mais face à la barbarie, face au fanatisme, quel qu'il soit, l'homme que je suis, le parlementaire que je suis, doit être toujours le combattant de la liberté, le combattant des libertés et des démocraties, où que ce soit. Marianne Radjavi le sait mieux que d'autres. Lorsque dans mon département, non pas l'Aveyron mais l'Ardèche, j'avais à l'époque invité un groupe de femmes proches du CNRI et des Moudjahidines du peuple. Je les avais invitées dans un musée qui porte le nom de Marie Durand. Et j'ai ri aujourd'hui d'une religion, la religion réformée, les protestants, où cette femme, pendant 30 ans, a été embastillée dans la tour de Constance, à Aigues-Mortes, où chaque année, le roi de France venait lui délivrer un message, abdiquer, et elle, avec l'ongle de sa main, creusait dans sa tombe, pour ne pas dire dans sa prison, le mot « résister ». D'où cette formule aujourd'hui que tout le monde s'approprie, la résistance. Vous êtes des combattants de la résistance, mais avant tout des combattants de la liberté. Et lorsqu'en 2003, je me suis engagé en tant que parlementaire, bien sûr que j'ai subi des pressions très fortes, jusque dans mes campagnes électorales, ou des affiches de certaines formations politiques traitaient le candidat que j'étais de proche de milieux terroristes, armés, dangereux, ce qui ne m'a pas empêché d'être réélu 4 fois. Et donc, pendant ces années-là, mon travail a été, au fond, assez simple. Mon travail a été assez simple. À vos côtés, nous avons, Madame la Présidente, créé le comité parlementaire pour un Iran démocratique. Là où nous étions 2, là où nous étions 10, là où nous étions 100 parlementaires et plus nous ont rejoints dans ce comité, toutes tendances confondues, faisant pression à chaque instant sur les autorités politiques, les autorités gouvernementales, pour rappeler que votre engagement n'était pas, au fond, l'engagement de résistants pour leur pays, mais était l'engagement d'un peuple pour la démocratie partout dans le monde. Alors depuis maintenant quelques jours, et ce sera mon mot de conclusion, jamais vous n'avez été
aussi proche de nous, la France. Vous êtes chez vous, c'est votre pays, on vient de vous reconnaître. Mais en même temps, votre engagement, votre volontarisme, notre capacité à nous mobiliser aujourd'hui pour aller au-delà, c'est de retrouver ce qui est avant tout vos racines, votre histoire, votre culture, votre peuple, l'Iran. C'est un combat qui continue, c'est un combat que je continuerai à mener avec vous.